Signature d'un protocole d'accord ce mercredi entre le ministère de l'Industrie et l'Office congolais de contrôle. Les deux parties se sont mis d'accord pour la commercialisation des produits Made in DRC à l'extérieur du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo signalent que la cité stratégique de Saké est toujours sous contrôle, et ce, malgré des violents affrontements entre ces loyalistes et les terroristes du M23 soutenus par l'agresseur rwandais. Accueil avec honneur cet après-midi d'héritier Luvumbu à l'aéroport de Njili par le ministre des Sports François Kaboulot. L'international congolais a dénoncé au Rwanda l'agression que subit la RDC avant que son club et la fédération locale ne s'en prennent à lui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Protocole d'accord de collaboration entre le ministère de l'Industrie et l'Office congolais de contrôle. Désormais, les produits Made in DRC seront certifiés par l'ECC. Le protocole d'accord signé ce mercredi entre les deux parties permettra la commercialisation de produits à l'extérieur du pays. C'est devant les cadres et agents de l'ECC, les membres du secrétariat général du ministère de l'Industrie, que ce protocole d'accord de collaboration entre le ministère de l'Industrie et l'Office congolais de contrôle a été signé. Rédigé en 10 articles, le directeur général de l'ECC estime que ce protocole d'accord va permettre à l'Office congolais de contrôle de procéder au contrôle de conformité des produits fabriqués en RDC et de leur délivrer des certificats de conformité aux normes nationales NCD. La seule garantie pour les consommateurs qu'un produit l'a été est la position sur l'emballage de la marque de conformité qui fait suite aux essais effectués par un laboratoire agréé. Aujourd'hui, dans cette salle, le ministère de l'Industrie et notre office signons un protocole d'accord de collaboration par lequel l'OCC est institué laboratoire agréé du ministère de l'Industrie. Pour le ministère de l'Industrie, la vérification des produits locaux permettra la commercialisation au-delà des frontières et la crédibilisation de nos industries. Nos deux parties prenantes doivent impérativement adhérer à ce protocole de manière responsable. Respecter à la lettre l'esprit du dit protocole conclu entre le ministère de l'Industrie et l'OCC. Assumer avec responsabilité les conséquences de nos signatures. Après discours, les deux parties ont procédé à la signature et changement des signataires. Et à présent, le travail peut commencer. La situation reste confuse dans la cité de Saké, en territoire de Massissi, où les terroristes du M23 tentent sans succès de récupérer cette cité très importante pour la ville de Goma. Dans les combats mardi, 4 civils ont perdu la vie suite aux balles tirées aveuglement par ces rebelles. Selon Ismaël Matungulu, la situation humanitaire est critique car la cité s'est vidée de ses habitants. Il a été joint au téléphone depuis la cité de Saké par Pacheco Kavundama. Oui, la situation reste toujours confuse parce que depuis hier, en tout cas, le M23 n'a pas encore arrivé dans la cité de Saké. Parce que la cité de Saké est toujours contrôlée par nos éléments des FARDC en collaboration avec les résultats du Patriote. Je peux estimer que, parce que je suis autochtone de Saké, je peux estimer que les rebelles du M23 contrôlent surtout des collines surplombant la cité de Saké. C'est à plus ou moins 2 kilomètres du centre de Saké. C'est notamment aux alentours de la colline Karongora, la route qui mène Saké vers Mouchaki. Il y a également la colline de Kiouli. C'est la colline là où ça se trouve les 3 antennes. Il y a également la colline de Malais. C'est là où les rebelles ça se trouve. Mais pour l'instant, en tout cas, je peux vous rassurer que nos éléments Ouazalendo et les éléments des FARDC sont en train de contrôler la cité de Saké. Sauf que on a enregistré 4 morts ici dans les différents quartiers de la cité de Saké. C'est au niveau du quartier Bikali, là où on a enregistré 4 morts côté civil. Et ce sont des balles des rebelles du M23 qui sont en train de tomber dans les centres de la cité de Saké. Aucune population qui est à Saké pour l'instant.
sauf que ce sont les résidents qui sont en train de résister ici à Sake, mais aucune population qui est à Sake pour le cas. Il y a beaucoup de rumeurs qui sont en train de circuler sur la toile en disant que les rebelles du M23 sont au niveau du centre de Sake. Mais moi, en tant que journaliste local, journaliste communautaire, en tout cas, je peux vous assurer que je suis à Sake sur place. En tout cas, il n'y a pas même les M23 au niveau de Sake. Nos yeux sont fixés surtout sur les lignes de front parce que nous gardons également nos éléments d'FARDC, également nos éléments à Ouazalé. Nous sommes en train de contrôler toute la cité de Sake. Entre-temps, à Kinshasa, une marche des femmes congolaises contre la dégradation de la sécurité sécuritaire dans l'est du pays a eu lieu ce mercredi à l'initiative de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Massangu Bibi Mouloko Mireille. Objectif, dénoncer cette agression sous couvert du M23 et soutenir les forces armées actuellement engagées au front pour défendre l'intégrité territoriale. Partie de la gare centrale, cette marche populaire à laquelle ont pris part les femmes de toutes les catégories confondues était une véritable occasion de passer un message fort, dire non à l'agression rwandaise, dénoncer le silence de la communauté internationale, puis soutenir les forces armées congolaises qui se battent contre l'ennemi afin de défendre le pays. Ces femmes ont parcouru les grandes artères de la commune de la Gombe jusqu'au palais de la Nation où un mémo a été déposé. Il s'agit d'une initiative de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Massangu Bibi Mouloko Mireille. Avons marché aujourd'hui pour exprimer notre compassion et notre solidarité à l'égard de nos compatriotes de l'Est qui continuent de pleurer les leurs, qui tombent sous les balles de nos ennemis et qui vivent les calvaires de différentes atrocités. Exprimons solennellement notre soutien et notre accompagnement sans nous lasser au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour amener la paix, rien que la paix, car l'autonomisation de la femme en dépend. Dénonçons et condamnons la velléité expansionniste du Rwanda pour la mise en œuvre de la théorie des grands remplacements déjà en cours et l'exploitation illicite de nos terres et ressources naturelles. Fustigeons la complicité de la communauté internationale représentée par les USA, la France, la Belgique et les Royaumes-Unis, la Pologne, pour s'être rangés aux côtés de nos oppresseurs et leur politique immorale de soutien à nos agresseurs d'un côté et des réponses humanitaires inopportunes de l'autre côté. Cette manifestation fait suite aux attaques à répétition que subit la population du Nord Kivu de la part des terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. L'Assemblée nationale a rendu ses derniers hommages au Palais du Peuple au chef de division Bowea Ekutu, chargé des droits de l'homme à la direction des commissions. Le bureau a été représenté par le questeur Moïse Agé Hage Matembo-Toto, qui a été ensuite rejoint par le rapporteur Serge Bahati. Le bureau de l'Assemblée nationale, représenté par le questeur Moïse Agé Hage Matembo-Toto ainsi que le rapporteur Serge Bahati, ont rendu les derniers hommages à M. Bowea Ekutu Jean-Bernard, chef de division droits de l'homme à la direction des commissions, mort le vendredi 3 janvier 2024 à la clinique Galliema. La cérémonie s'est déroulée à la cour du Palais du Peuple après les dépôts de gerbes de fleurs par les questeurs du bureau de l'Assemblée nationale en personne. Moïse Agé Hage Matembo-Toto a ensuite réconforté la veuve et les orphelins laissés par l'illustre disparu. Moïse Agé Hage Matembo-Toto s'est ensuite fait rejoindre par son collègue rapporteur Serge Bahati ainsi que les agents et cadres qui tour à tour ont rendu les derniers hommages au regretté Bowea Ekutu Jean-Bernard qui les a quittés. La communauté internationale et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, saluent à juste titre la diplomatie persuasive et convaincante du facilitateur désigné de la CEEAC au processus de transition au Tchad, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son envoyé spécial, Didier Mazenga Mukanzu. Plus récemment, ce duo a sauvé le Tchad qui a abordé un virage dangereux depuis la mort tragique de l'inoubliable Idriss Déby Itno, le dernier maréchal resté en Afrique.
C'est sous la gouverne du facilitateur Félix Tshisekedi qu'il y a eu signature d'un protocole d'accord politique entre les gouvernements tchadiens représentés par les ministres de la Communication et porte-parole du gouvernement Abdirahman Koulamala et Mahamat Ahmad Lazina, président de la formation politique tchadienne Mouvement National pour le Changement au Tchad. À la demande du président Félix Tshisekedi, Didier Mandzenga Mukanzu est chargé de raccompagner l'opposant tchadien Mahamat Ahmad Lazina dans sa terre natale après avoir passé un an en exil sur le sol congolais. Arrivé à Djamena, dans une atmosphère bon enfant, cette vaillante délégation était accueillie par les ministres tchadiens de la communication et porte-parole du gouvernement. Un homme partisan attitré des résultats positifs, Didier Mandzenga Mukanzu a exprimé sa satisfaction en saluant la deuxième victoire du processus de transition au Tchad. Le président Tshisekedi a décidé à pouvoir remplir sa mission, accompagner les Tchadiens et les Tchadiennes au processus de transition bien sûr prévu pour le mois d'octobre de cette année. Et ici, nous voulons aussi remercier la bonne coopération du président Mahamat Idriss Déby Itno, qui a accepté de pouvoir faciliter la mission de médiation du président Tshisekedi. Mahamat Ahmad Lazina salue la bravoure que fait preuve le facilitateur Félix Tshisekedi Tshilombo pour sa nation. Je remercie son Excellence le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, par ailleurs facilitateur au processus de transition dans notre pays, un panafricaniste, un homme qui a tout fait pour nous, surtout les jeunes Africains. Didier Mandzenga Mukanzu a précisé que le président Félix Tshisekedi Tshilombo ne jure qu'à l'aboutissement paisible et heureux du processus de transition au Tchad et aux élections inclusives au mois d'octobre prochain. À la tête de la délégation, la représentante de l'initiatrice de cette fondation, Madame Carmel Maloba, est allée remettre un don des vivres et non-vivres à l'orphelinat Bana Maria, où sont gardés des enfants orphelins dans cette ville de Kamina. Cette aide charitable et philanthropique de la fondation Isabelle Yumba Kalenga a été accueillie avec joie et satisfaction par les responsables béjiquettes de générosité de la responsable de cette fondation. Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Ces dictons a poussé pour la énième fois la Fondation Kalenga Mushimbi Isabelle FKMI en sigle, représentée par Madame Carmel Maloba, a partagé un moment de bonheur avec les orphelins des Banaba Maria du quartier Congo. La représentante de la Fondation Camille n'est pas partie mais vide. Elle a apporté des vivres dont la farine, l'huile de palme, du riz, les savons, du sel, du sucre, une enveloppe consistante et bien d'autres. Chose qui a redonné de la joie à ces enfants, qui ont d'ailleurs adressé les mots de gratitude à Madame Isabelle Kalenga Mushimbi, responsable de la dite fondation. Faisons d'une pierre deux coups. L'émissaire de la fondation Kalenga Mushimbi Isabelle, Madame Carmel Maloba, a rendu visite aux enfants de l'orphelinat Epi-Homme du quartier Congo, toujours dans l'après-midi de ce mardi 13 février 2024. Très joyeuse, Madame Carmel Maloba a partagé le repas familial avec ses orphelins, question de leur transmettre de l'amour et de la joie. Comme dit la Bible, Dieu a fait de notre corps un ensemble harmonieux. Il voulait par là éviter toute division dans les corps et donner aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque. Que chacun d'eux ait le souci des autres et leur témoigne une égale solitude. Excellence, Maman Isabelle. Kuvuluka ko bana banshiye mukyaba kyonso ulala ulanguluka mwanda kusaka kutalanga kebo soho bakwebwe nyego kyabuntu. Caractérisée par un sens humanisme, Madame Carmel Maloba a, au nom de la Fondation Camille, remis des vivres et une enveloppe consistante à ses enfants de l'orphelinat Epi-Homme du quartier Congo. La solidarité, l'amour, l'esprit de partage restent la devise de la Fondation Kalenga Mushimbi Isabelle.
Héritier Luvumbu, footballeur congolais, évoluant jusque le week-end dernier au sein du club Rayon Sport au Rwanda, est arrivé ce mercredi à Kinshasa après une décision controversée de son club de résilier son contrat. Accueilli par le ministre des Sports et Loisirs, Kabulo Mwanakabulo, Luvumbu quitte le Rwanda suite à une suspension et une résiliation de contrat sur fond d'un geste symbolique lors d'un match. Rayon Sport avait rapidement réagi en condamnant le geste de Luvumbu, soulignant l'importance de la discipline. Les réseaux sociaux rwandais ont également exprimé leur indignation, appelant au licenciement et à l'expulsion de Luvumbu du Rwanda. Une action qui a finalement été entreprise par le club. Du côté congolais, les internautes ont salué le geste de Luvumbu. La résiliation du contrat marque une nouvelle étape dans cette controverse mêlant sport et politique, suscitant des réactions contrastées au Rwanda et en République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Signature d'un protocole d'accord ce mercredi entre le ministère de l'Industrie et l'Office congolais de contrôle. Les deux parties se sont mis d'accord pour la commercialisation des produits Made in DRC à l'extérieur du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo signalent que la cité stratégique de Sake est toujours sous contrôle, et ce, malgré des violents affrontements entre ces loyalistes et les terroristes du M23 soutenus par l'agresseur rwandais. Accueil avec honneur cet après-midi d'Héritier Luvumbu à l'aéroport international de Njili par le ministre des Sports François Kabulo. L'international congolais a dénoncé au Rwanda l'agression que subit la RDC avant que son club et la fédération locale ne s'en prennent à lui. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.